Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un instant que vous êtes sur un chemin, parfois lumineux, parfois obscur, cherchant des signes pour avancer. Et si ces signes étaient déjà là, mais que vous ne les aviez jamais remarqués? Dans cette vidéo, nous allons explorer quelque chose de profond, de spirituel. Comment reconnaître les bénédictions cachées d'Allah qui marquent votre vie de manière unique? Chaque moment, chaque épreuve, chaque rencontre pourrait être une manifestation subtile de son amour et de sa guidance. Restez avec nous, car ce voyage pourrait transformer votre regard sur votre propre existence. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Une sérénité inexplicable en pleine épreuve. Imaginez ce moment où tout autour de vous semble s'effondrer. Les projets échouent, les relations s'effritent et les pressions s'accumulent. Pourtant, au lieu de céder au désespoir, vous ressentez une paix inexplicable, une sorte de calme intérieur qui vous surprend vous-même. Ce n'est pas le fruit d'une naïveté ou d'un déni des défis, mais plutôt une manifestation de la présence divine dans votre vie. Cette sérénité est l'un des plus beaux signes qu'Allah est proche, vous enveloppant de sa miséricorde et de sa guidance. Dans le Coran, Allah dit avec douceur: « C'est en rappelant Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ces mots, bien qu'ils paraissent simples, portent en eux une profondeur que seul celui qui se soumet sincèrement à Allah peut expérimenter. La sérénité en pleine adversité est comme une brise fraîche au milieu du désert, un cadeau qui apaise l'âme même dans les moments les plus sombres. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Voici un homme qui a tout perdu, sa santé, ses biens, ses enfants et même le soutien des personnes qui l'entouraient. Malgré ces pertes inimaginables, Ayoub n'a jamais abandonné sa foi. Au contraire, il s'est tourné vers Allah avec humilité, priant avec des mots simples mais puissants. « Un mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21-83. Sa patience et sa confiance ont été récompensées par une paix intérieure si profonde qu'elle surpassait toutes les souffrances physiques et émotionnelles qu'il endurait. Cette sérénité ne se limite pas aux histoires des prophètes, elle peut se manifester dans la vie quotidienne de tout croyant. Vous avez peut-être vécu ces moments où, face à une situation insurmontable, une prière sincère vous a soudainement apporté un calme inexplicable. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Allah qui répond à votre appel, confirmant sa promesse dans le Coran. « Invoquez-moi et je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Ce sentiment de paix est souvent un indicateur que vous êtes sur le bon chemin, même si les circonstances extérieures ne semblent pas aller dans votre sens. Il s'agit d'un rappel subtil qu'Allah contrôle tout et que chaque difficulté a une sagesse derrière elle. Cette compréhension transforme l'épreuve en une opportunité spirituelle. Au lieu de voir une perte ou un échec, vous commencez à percevoir une occasion de grandir, de vous rapprocher de votre Créateur et de purifier votre âme. Un aspect fascinant de cette sérénité est qu'elle est contagieuse. Ceux qui la possèdent inspirent ceux qui les entourent. Leur calme face à l'adversité devient un exemple vivant de la foi en action. Les gens se demandent « Comment fait-il pour rester si calme ?» La réponse est simple, une confiance absolue en Allah, un tawakkul sincère. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou renoncer à chercher des solutions, mais accepter que les résultats ultimes reposent entre les mains d'Allah, le Tout-Puissant. Cette sérénité n'est pas un état passif, elle est cultivée par des pratiques spirituelles régulières. Le dhikr, le rappel d'Allah, les prières
et la méditation sur les bénédictions d'Allah jouent un rôle essentiel. Ces pratiques nourrissent le cœur et renforcent la conviction que tout ce qui arrive, bon ou mauvais, est pour notre bien ultime. La clé est de se rappeler que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des tests destinés à purifier notre âme et à nous rapprocher de notre objectif final, la satisfaction d'Allah. Enfin, cette sérénité est un rappel puissant que le véritable refuge ne se trouve pas dans les biens matériels, les relations humaines, ou même dans les solutions immédiates à nos problèmes. Elle réside dans l'ombre protectrice de la foi en Allah, une foi qui transcende les circonstances et apporte une tranquillité que le monde ne peut ni offrir ni enlever. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Une ouverture de chemin. Là où tout semblait bloqué. La vie nous confronte parfois à des situations qui semblent totalement verrouillées, des problèmes financiers sans issue, des relations brisées ou des décisions cruciales où aucune solution claire ne se dessine. Ces moments d'impasse totale peuvent faire naître le désespoir. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de vulnérabilité qu'Allah montre sa grandeur, en ouvrant des chemins là où l'humanité ne voyait que des murs infranchissables. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Il y aura certes, après la difficulté, une facilité » Sourate Al-Inshirah 84:6. Ces mots ne sont pas simplement une promesse, mais une réalité que chaque croyant peut expérimenter. Ces moments d'intervention divine, aussi subtils qu'ils puissent être, témoignent du pouvoir absolu d'Allah, le meilleur des planificateurs. Prenons l'exemple prophétique emblématique de Moïse, paix sur lui. Fuyant avec son peuple, il se retrouve coincé entre l'armée impitoyable de Pharaon et l'étendue infranchissable de la mer Rouge. Tout semblait perdu. Aucune solution humaine ne pouvait le sauver. Mais c'est précisément dans cette situation d'impuissance totale qu'Allah manifesta sa puissance. Il ouvrit la mer, permettant à Moïse et à son peuple de traverser en sécurité. Ce miracle historique n'est pas seulement un récit à méditer, c'est une leçon vivante pour chaque croyant. Même lorsque tout semble bloqué, Allah peut ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Dans nos vies modernes, les ouvertures divines peuvent ne pas être aussi spectaculaires, mais elles sont tout aussi miraculeuses. Pensez à ce moment où, après des mois de recherches infructueuses, un emploi inattendu s'est présenté à vous. Ou peut-être avez-vous vécu une réconciliation improbable avec une personne chère après des années de conflit. Ces événements ne sont pas des hasards, ils sont des bénédictions d'Allah, des réponses à vos invocations sincères. Parfois, ces ouvertures surviennent au moment où vous abandonnez tout contrôle et remettez entièrement votre situation à Allah. Ce moment de tawakkul, confiance totale en Allah, est souvent ce qui déclenche les bénédictions. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Si vous vous en remettez pleinement à Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir repus. » Ce hadith illustre que lorsque vous placez véritablement votre confiance en Allah, il s'occupe de vos besoins de manière que vous ne pouvez imaginer. Ces chemins ouverts par Allah ne concernent pas uniquement des solutions pratiques. Parfois, ce sont des changements subtils dans votre perception, une idée inspirée ou une opportunité imprévue qui vous permet de sortir d'une impasse. Imaginez un étudiant confronté à des examens difficiles, pensant qu'il n'a aucune chance de réussir. Il s'efforce de faire de son mieux, tout en priant sincèrement. Et soudain, un professeur bienveillant ou une ressource inattendue l'aide à franchir cette étape. Ce type d'ouverture est un rappel que l'aide divine peut prendre de nombreuses formes. Il est important de noter que les retards apparents ou les échecs temporaires ne signifient pas qu'Allah vous a oublié. Parfois, les portes restent fermées parce qu'Allah vous prépare à quelque chose de meilleur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné « Ce que le serviteur pense être un mal,
peut contenir un bien. Cela nous invite à changer notre perspective. Peut-être que la porte qui ne s'ouvre pas est une protection divine contre un mal que nous ne pouvons pas encore voir. Ces bénédictions inattendues s'accompagnent souvent d'un profond sentiment d'humilité et de gratitude. Elles rappellent que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous servons un Seigneur qui voit, entend et répond. Alors, face à chaque obstacle, le croyant doit garder cette foi inébranlable. Si une porte se ferme, une autre, bien plus grande, peut s'ouvrir avec la permission d'Allah. La clé est de continuer à invoquer, à persévérer et à avoir confiance en son plan. 3. Une reconnaissance qui dépasse les attentes. Il y a dans la vie des moments où vous ressentez une forme d'affection ou de respect de la part des autres qui dépasse vos attentes. Ce n'est pas quelque chose que vous recherchez activement, mais cela semble venir naturellement. Ces instants sont souvent des signes de l'amour d'Allah pour ses serviteurs choisis. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a transmis un enseignement précieux. Quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, alors aime-le ». Jibril l'aime alors et proclame aux habitants des cieux « Allah aime un tel, alors aimez-le ». Et les habitants des cieux l'aiment. Puis, cet amour est placé dans le cœur des habitants de la terre. Cette reconnaissance n'est pas une popularité ordinaire. Elle ne repose pas sur des apparences ou des succès matériels, mais sur une lumière intérieure qui émane du croyant. C'est une affection sincère, une attirance naturelle envers une personne dont les actions reflètent les valeurs d'intégrité, d'humilité et de bienveillance. Prenons l'exemple du prophète Yusuf, Joseph, paix sur lui. Après avoir été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement, il aurait pu sombrer dans l'amertume. Pourtant, sa foi inébranlable et son caractère noble ont fait de lui une figure de respect et de confiance partout où il allait. Même dans l'obscurité de la prison, il était reconnu pour sa sagesse et son honnêteté. Ce sont ces qualités, combinées à la faveur divine, qui l'ont conduit à devenir un leader aimé et respecté, sauvant une nation entière de la famine. Cette reconnaissance dépasse souvent les frontières culturelles, religieuses ou sociales. Lorsque quelqu'un est aimé d'Allah, il devient un phare pour tous ceux qui l'entourent, peu importe leur origine ou leur croyance. Cela illustre une vérité universelle. La bonté, l'humilité et la sincérité parlent un langage que tout le monde comprend. Dans nos vies, cela peut se manifester de manière plus subtile. Vous avez peut-être remarqué des moments où les gens se tournent vers vous pour demander conseil, partager leurs préoccupations ou simplement être en votre compagnie. Ils ne le font pas parce que vous avez une renommée particulière, mais parce qu'ils ressentent une paix ou une inspiration en étant avec vous. Cela peut être le signe que vos intentions sincères et vos actes alignés avec les enseignements d'Allah touchent les cœurs, même sans que vous vous en rendiez compte. Cette reconnaissance divine exige cependant une vigilance constante. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a averti. Celui qui a dans son cœur le poids d'un grain d'orge d'orgueil n'entrera pas au paradis. L'affection et le respect des autres ne doivent jamais devenir une source de vanité ou de suffisance. Au contraire, ils doivent être perçus comme un dépôt sacré, une amana, que le croyant préserve avec humilité et gratitude. Un aspect fascinant de cette faveur est qu'elle peut aussi se traduire par des relations profondes et significatives. Il ne s'agit pas uniquement d'être aimé ou admiré, mais d'avoir des connexions sincères basées sur des valeurs communes et un respect mutuel. Ces relations deviennent une source de force et de soutien dans les moments difficiles, un rappel qu'Allah place des personnes dans nos vies pour nous aider à grandir spirituellement. Enfin, cette lumière intérieure qui attire les cœurs n'est pas innée. Elle se cultive à travers la foi, les bonnes actions et une intention pure de plaire à Allah. Lorsque vous œuvrez pour le bien, que vous vous efforcez d'être juste et généreux, et que vous combattez les désirs de l'ego,
Allah place une baraka dans vos actions qui résonnent avec les autres. Ce processus transforme vos interactions quotidiennes en des actes de dévotion silencieuse. Ainsi, la reconnaissance qui dépasse les attentes n'est pas une fin en soi, mais un reflet de votre lien avec Allah. Elle est un rappel que lorsque votre cœur est en paix avec son Créateur, cela se manifeste naturellement dans votre manière de traiter les autres. Plus vous vous rapprochez d'Allah, plus vous devenez une source d'inspiration et de bien pour ceux qui vous entourent. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Une guidance subtile dans les décisions. La vie est une succession de choix, certains simples, d'autres extrêmement complexes, où la moindre décision peut transformer le cours de notre existence. Dans ces moments de doute, nombreux sont ceux qui cherchent des réponses, se demandant quel chemin emprunter. Pourtant, pour le croyant, il existe une lumière douce mais constante, une guidance subtile d'Allah, qui se manifeste de façon presque imperceptible, mais qui oriente avec clarté. Cette guidance divine ne prend pas toujours la forme de miracles éclatants ou de révélations spectaculaires. Souvent, elle réside dans de petits indices, une phrase entendue dans un discours, un verset du Coran qui résonne au bon moment, ou même un sentiment intérieur de certitude qui dissipe vos hésitations. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable. » Sourate At-Talaq 65-2. Cette promesse nous rappelle que la crainte d'Allah et la sincérité dans nos intentions attirent sa guidance et sa sagesse dans nos choix. Un outil précieux offert par l'islam pour ces moments d'incertitude est la prière de l'istikhara. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné cette pratique pour placer nos décisions entre les mains d'Allah. L'istikhara n'est pas une demande de vision ou de rêve spécifique, mais un acte de soumission. À travers cette prière, vous reconnaissez que votre compréhension est limitée, mais qu'Allah, dans sa connaissance infinie, sait ce qui est réellement bon pour vous. Une fois que vous remettez votre décision à lui, la réponse peut venir de nombreuses façons. Une opportunité qui se clarifie, un obstacle qui se dissipe, ou un sentiment intérieur de paix concernant une option particulière. Le prophète, paix et salut sur lui, a lui-même illustré cette guidance divine dans ses décisions critiques. Lors du traité de Hudaybiyah, un accord qui semblait désavantageux pour les musulmans, il suivit la direction d'Allah malgré les incompréhensions de ses compagnons. Ce choix, qui semblait initialement une concession, s'est révélé être un tournant majeur pour la consolidation de l'islam. Cela montre que la guidance divine peut parfois aller à l'encontre de notre compréhension immédiate, mais qu'elle mène toujours à un bien supérieur. Dans nos vies modernes, cette guidance subtile peut se manifester de diverses façons. Vous pourriez être sur le point de prendre une décision qui vous paraît séduisante, mais un sentiment d'inconfort persiste sans explication rationnelle. Ou bien, vous êtes face à une opportunité inattendue qui semble répondre à vos besoins à un moment critique. Ces moments, souvent qualifiés de coïncidences, sont en réalité des preuves de l'intervention divine pour orienter votre chemin. Cependant, cette guidance n'est pas automatique. Elle demande un effort de votre part, celui de cultiver une relation sincère avec Allah à travers la prière, le dhikr et une intention pure. Le Coran dit « Et ceux qui se dirigent vers nous, nous les guiderons certainement vers nos voies. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Cette guidance est un privilège réservé à ceux qui cherchent activement la vérité et placent leur confiance totale en leur Créateur. Un autre aspect fascinant de cette guidance est qu'elle peut passer par les autres. Un conseil d'un ami pieux, une parole inspirante entendue par hasard, ou même un acte apparemment insignifiant d'un inconnu peuvent devenir les moyens par lesquels Allah vous montre la voie. C'est pourquoi il est important de rester attentif aux signes subtils dans votre environnement et de les interpréter avec un cœur ouvert.
En fin de compte, cette guidance divine transforme la manière dont vous prenez vos décisions. Elle remplace l'anxiété par une confiance profonde en Allah et vous permet de progresser avec sérénité, même dans l'incertitude. Elle vous apprend également à accepter le résultat, qu'il soit conforme ou non à vos attentes initiales, avec la conviction que tout ce qu'Allah décrète est pour votre bien ultime. 5. Une force intérieure face à l'adversité. Les épreuves de la vie, bien qu'inévitables, sont souvent perçues comme des obstacles insurmontables. Mais pour ceux qu'Allah aime, elles sont bien plus que cela. Ces moments difficiles ne sont pas là pour briser ou affaiblir, mais pour raffermir, purifier et élever. Dans le Coran, Allah dit avec sagesse, « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. » Surat Al-Baqarah 286. Ces mots sont un rappel puissant que chaque adversité que vous traversez est proportionnée à votre capacité et que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La résilience, ou la force intérieure face à l'adversité, est un cadeau divin. Elle agit comme un bouclier spirituel, permettant aux croyants de rester fermes face aux tempêtes de la vie. Prenez l'exemple du prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Sa patience légendaire face aux pertes, à la maladie et à l'abandon est une source d'inspiration intemporelle. Malgré des années de souffrance, il n'a jamais remis en question la sagesse divine. Il s'est tourné vers Allah avec des mots empreints de douceur et de confiance. « Un mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21-83. Sa résilience a non seulement renforcé sa foi, mais a également été récompensée par des bénédictions immenses. Cette force intérieure n'est pas le fruit d'un hasard, mais d'une relation étroite avec Allah. Lorsque vous vous engagez dans le dhikr, le rappel constant d'Allah, et que vous méditez sur ses promesses, une certitude grandit en vous, celle que chaque difficulté est une opportunité déguisée. Chaque larme versée, chaque frustration silencieuse devient une purification. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Aucune fatigue, maladie, tristesse, douleur ou angoisse n'affecte le croyant, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface certains de ses péchés en contrepartie. » Ces paroles transforment la manière dont les épreuves sont perçues, les rendant moins accablantes et plus significatives. Dans la vie quotidienne, cette résilience peut se manifester de différentes façons. Imaginez un parent monoparental jonglant entre les responsabilités familiales et professionnelles tout en restant debout dans la foi. Ou un étudiant qui, malgré des échecs répétés, persévère avec confiance en Allah. Ces personnes ne sont pas seulement des survivants, mais des guerriers spirituels, utilisant chaque défi pour se rapprocher de leur Créateur. Il est également important de noter que cette force intérieure n'est pas une absence d'émotion ou de vulnérabilité. Pleurer face à une épreuve, ressentir de la peur ou de la tristesse est humain. Même le prophète Muhammad, paix sur lui, a pleuré à la perte de son fils Ibrahim. La résilience ne consiste pas à nier ses émotions, mais à les transcender avec l'aide d'Allah. Cela signifie continuer à avancer malgré la douleur, avec la conviction que chaque pas vous rapproche de quelque chose de plus grand. Les épreuves jouent également un rôle essentiel dans la réalisation de votre potentiel. Comme un morceau de métal qui doit être chauffé et martelé pour devenir une épée solide, les difficultés façonnent votre caractère et approfondissent votre foi. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les pieux. » Cela démontre que les épreuves sont un honneur, une manière pour Allah de renforcer ceux qui l'aiment pour des missions plus grandes. Une autre facette de cette résilience est qu'elle devient un témoignage pour les autres. Votre force face à l'adversité inspire ceux qui vous entourent. Ils voient en vous un exemple vivant de foi, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière divine qui guide. Ainsi, chaque adversité devient une opportunité de grandir, de purifier votre cœur et de renforcer votre relation avec Allah. Lorsque vous surmontez une épreuve, vous ne sortez pas simplement indemne. Vous devenez plus fort, plus sage
et plus proche de votre Créateur. 6. Une vie bénie par l'impact sur les autres. Il existe une beauté intemporelle dans le fait de vivre pour le bien des autres. Une vie alignée sur les valeurs islamiques n'est pas simplement une vie pieuse, mais une existence qui laisse une empreinte durable sur ceux qui croisent votre chemin. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres ». Ce hadith encapsule une vérité profonde. Ce n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous donnez qui définit la qualité de votre vie. Une vie bénie est marquée par l'influence positive que vous exercez, parfois sans même en être conscient. Pensez à un simple sourire offert à quelqu'un qui traverse une journée difficile. Ce geste, bien que discret, peut raviver l'espoir dans un cœur fatigué. De même, une parole d'encouragement peut transformer la trajectoire d'une personne en la poussant à poursuivre ses rêves. Ces actes apparemment modestes sont des formes d'adoration, car ils incarnent les valeurs de compassion et de générosité prônées par l'islam. Le prophète, paix sur lui, était un exemple vivant de cette vie tournée vers les autres. Une histoire célèbre raconte qu'une femme, hostile à son message, jetait régulièrement des ordures sur lui lorsqu'il passait devant sa maison. Un jour, lorsqu'elle cessa, il alla s'enquérir de son état, découvrant qu'elle était malade. Surpris par sa bienveillance, elle finit par accepter l'islam. Ce récit montre que l'impact d'une vie alignée sur les valeurs islamiques transcende les tensions et touche même les cœurs les plus fermés. Dans nos sociétés modernes, une vie bénie par l'impact sur les autres ne nécessite pas de grands gestes héroïques. Cela peut commencer par de petites initiatives, aider un voisin en difficulté, écouter un ami avec empathie ou soutenir une cause noble. Ces actions simples, faites avec une intention sincère de plaire à Allah, attirent une baraka, bénédiction, qui amplifie leur effet. Allah dit dans le Coran, « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala, 99-9-7. Même les gestes les plus infimes ne passent pas inaperçus aux yeux d'Allah. Le véritable impact d'une vie bénie se mesure aussi à travers la manière dont vous inspirez les autres. Parfois, ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous êtes qui fait la différence. Une personne qui incarne la patience dans les moments difficiles ou la gratitude dans la prospérité devient une source de motivation silencieuse pour son entourage. Votre comportement devient un témoignage vivant des enseignements islamiques, incitant ceux qui vous entourent à aspirer à une vie meilleure. Un autre aspect d'une vie bénie est l'humilité. Lorsque vous réalisez que tout bien que vous faites est une faveur d'Allah, cela vous empêche de tomber dans l'orgueil. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un grain d'orge d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Ainsi, chaque acte positif doit être accompagné de reconnaissance envers Allah, car c'est lui qui nous donne la capacité et l'occasion de faire le bien. L'impact sur les autres n'est pas limité à des actions physiques ou visibles. Les invocations faites en secret pour une personne dans le besoin sont également des formes puissantes d'influence. Le prophète, paix sur lui, a dit « L'invocation d'un musulman pour son frère en son absence est exaucée. Au-dessus de sa tête se trouve un ange chargé de dire « Amin, et pour toi la même chose ». Cela montre que même lorsque vos actes ne sont pas directement perçus, ils contribuent à répandre des bénédictions dans la vie d'autrui. Enfin, une vie bénie par l'impact sur les autres n'est pas seulement bénéfique pour ceux qui reçoivent, mais aussi pour celui qui donne. En aidant, vous nourrissez votre propre âme, vous vous rapprochez d'Allah et vous gagnez des récompenses éternelles. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Allah est au service de son serviteur tant que ce dernier est au service de son frère. » Les signes d'Allah sont comme des étoiles dans une nuit sombre. Elles brillent, mais il faut lever les yeux pour les voir. Si vous prenez le temps de méditer sur votre vie, vous découvrirez que ces bénédictions ne sont jamais le fruit du hasard. Elles témoignent d'un lien spécial entre vous et votre Créateur. Alors, à vous de jouer. Observez,
remerciez et partagez ces instants précieux autour de vous. Car plus vous reconnaissez ces signes, plus il vous en accordera. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.